Les livres ont la parole. Imaginez Paris. Nous sommes en 1676. Les pavés de la place de Grève brillent sous le soleil. Une foule immense s'agite. On entend le froissement des robes, le tintillement des bottes, le chuchotement. On parle d'une femme, une aristocrate, une empoisonneuse. Son nom circule dans les rues, dans les salons, à la cour du roi. Cette femme s'appelle Marie-Madeleine d'Aubray, marquise de Brinvilliers. Elle est accusée d'avoir empoisonné son propre père et ses frères pour hériter de leur fortune. Le procès a tenu Paris en haleine, les rumeurs sont terribles, chaque passant a sa version des faits. Chaque conversion ajoute un détail, chaque anecdote transforme l'histoire. « L'avez-vous vu ?» murmure un homme en se penchant vers son voisin. « Calme comme la nuit, disait-on, mais prêt à payer de sa tête, » répond une femme, les yeux écarquillés. Et maintenant, elle doit mourir. Toute la ville veut savoir, voir, comprendre, frissonner. Mais à l'époque, pas de journaux, pas de radio, pas de chaîne d'information, pas de reportage. Alors, comment connaître la vérité ? C'est là qu'une femme change tout. Une femme qui observe, qui note, qui raconte. Cette femme, c'est Madame de Sévigné. Et ses lettres, destinées à sa fille, loin de Paris, sont devenues un livre extraordinaire. Les lettres de Madame de Sévigné. Le 17 juillet 1676, elle prend la plume et elle écrit à sa fille. Elle dit « Enfin, c'est fait, la Brinvilliers est en l'air ». Elle décrit l'exécution avec un humour noir et une précision qui glace le sang. Elle dit « Son pauvre petit corps a été jeté dans un fort grand feu et les cendres vont de sorte que nous la respirerons. » Soudain, on entend presque le craquement du bois, la fumée qui monte, la foule qui retient son souffle. On voit le feu, on sent la chaleur, on sent la peur mêlée à la curiosité morbide des Parisiens. « Voyez, voyez !» crient des enfants en pointant le bras. « Quelle horreur !» murmure une dame dissimulant sa bouche avec son éventail. « N'est-elle pas belle pour une empoisonneuse ?» ricane un valet. Mais Madame de Sévigné ne s'arrête pas à l'exécution. Elle nous fait entrer dans la ville tout entière. Elle raconte les conversations, les exclamations, les émotions de la foule, les ragots dans les salons, les inquiétudes à la cour. Cette affaire, dit-elle, occupe tout Paris. Chaque personne ajoute sa version, amplifie le scandale. Chaque geste, chaque regard devient une pièce du puzzle. Et Madame de Sévigné note tout. Elle fait exactement ce que ferait un journaliste d'investigation aujourd'hui. Observer, recueillir, vérifier, raconter. Mais ce qui rend ces lettres vraiment fascinantes, c'est leur vivacité et leur humanité. Elle ne se contente pas de rapporter les faits. Elle retranscrit les émotions, la peur, la colère, le malaise, le frisson d'excitation. Elle décrit la vitesse avec laquelle les rumeurs circulent, le plaisir cruel que certains prennent à voir la justice exercée, le malaise des nobles qui se détournent, la tension dans les voix. Quand on lit ces lettres, on a parfois l'impression de lire un reportage sur le vif, un récit policier, une chronique mondaine ou même un thriller historique. Et ce qui rend son écriture encore plus moderne, c'est qu'elle écrivait pour une seule personne, sa fille, Françoise Marguerite de Sévigné. Elle ne cherchait pas la gloire, elle ne cherchait pas à créer un chef-d'œuvre littéraire. Elle voulait simplement transmettre la vérité de ce qu'elle voyait.
c'est ce mélange de sincérité, de curiosité et de précision qui fait que ces lettres sont toujours aussi captivantes 3 siècles plus tard. Mais, s'il vous plaît, revenons à cette scène. Paris, 1676. La foule se presse autour de la marquise de Brinvilliers. Les cris, les murmures, les froissonnements de vêtements, le souffle chaud des spectateurs. Chaque personne a un commentaire, un détail à ajouter. Mais une seule personne prend le temps d'écrire. Madame de Sévigné observe tout. Les regards, les émotions, les conversations, les humeurs. Elle fait exactement ce que ferait aujourd'hui un journaliste. Regarder le monde et raconter ce qu'elle voit. Et c'est là que ce livre devient fascinant. Dans Lettres, Madame de Sévigné, on ne lit pas seulement de belles pages de littérature, on assiste à la naissance d'un regard. Un regard curieux, un regard attentif, un regard qui cherche à comprendre ce qui se passe autour de lui. Lire Madame de Sévigné, c'est découvrir une femme qui observe son époque avec une lucidité étonnamment moderne. Alors, quand vous ouvrez ce livre, ne lisez pas seulement ce livre comme un classique, lisez-le comme le carnet d'une enquêtrice du XVIe siècle. Une femme qui, sans le savoir, a inventé peut-être ce que font aujourd'hui les journalistes, capturer la vérité, raconter les faits, observer le monde. Mais ce qui rend Lettres de Madame de Sévigné unique, c'est que ce n'est pas seulement un livre à lire, c'est un livre à vivre. Chaque lettre est une scène, chaque mot est un regard sur le monde, chaque anecdote est un reportage qui traverse les siècles. Ouvrir ce livre, c'est en quelque sorte devenir témoin de Paris au XVIe siècle. Assister à des scandales, sentir la tension de la foule, entendre les rumeurs, suivre les frissons d'un procès. C'est marcher dans les pas d'une femme qui, sans le savoir, inventait le journalisme d'investigation. Alors, ne restez pas simple spectateur, plongez dans ces lettres, lisez-la, riez, frissonnez, soyez curieux, émerveillez-vous. Découvrez comment une mère du XVIe siècle est devenue 4 siècles plus tard notre première grande chroniqueuse, notre reporter du passé. Et vous verrez, la curiosité, l'attention et le désir de vérité ne sont pas seulement des valeurs anciennes, elles sont éternelles, elles vous feront tourner chaque page comme si vous y étiez. Alors, ne ratez pas l'info. Ce serait dommage de passer à côté.